Observez bien cette image. Voici deux femmes qui ont toutes les deux 45 ans, strictement le même âge. Mais regardez attentivement, l'une d'elles fait facilement 10 ans de moins que l'autre. Comment est-ce possible? Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Non, ce n'est pas juste une histoire de produits cosmétiques. Non, ce n'est pas uniquement une affaire de gènes hérités. La vraie raison, c'est que ces deux femmes ne connaissent pas le même processus de vieillissement. Et je suis prêt à parier que vous ignorez totalement quel processus vous concerne personnellement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 processus distincts de vieillissement facial que presque tout le monde ignore totalement et je vais vous montrer la vraie raison pour laquelle tous vos soins anti-âge ne donnent aucun résultat. Restez avec moi jusqu'au bout car ce que vous allez découvrir va complètement transformer votre vision du vieillissement. Je suis docteur et voilà 10 ans que je travaille avec mes patients sur les questions de santé et de bien-être. Et je dois vous faire un aveu. Pendant longtemps, moi aussi, j'étais persuadé que vieillir était un phénomène simple. Les muscles perdent leur force, la peau devient moins élastique. Point final. Mais quand j'ai commencé à creuser vraiment mes recherches, quand j'ai lu les publications des plus grandes revues scientifiques internationales, j'ai compris que nous nous trompions complètement. Le vieillissement du visage est bien plus sophistiqué et bien plus intéressant que tout ce qu'on nous a raconté jusqu'ici. Posez-vous ces questions. Pourquoi certaines personnes de 60 ans affichent une peau presque lisse, comme si les années glissaient sur elles sans les toucher? Et pourquoi d'autres, dès 40 ans, montrent des plis nasogéniens très creusés, des bajous prononcés, un ovale du visage qui s'est totalement affaissé? Si vieillir était simplement une histoire de muscles qui perdent leur force, alors tout le monde vieillirait exactement pareil. Mais ce n'est évidemment pas ce qui se passe, et c'est justement ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Voici la réalité qu'on ne vous révèle jamais. Votre visage vieillit à travers 4 mécanismes différents qui opèrent en même temps. 4 phénomènes biologiques totalement distincts qui fonctionnent simultanément et qui interagissent constamment entre eux. Il existe le vieillissement au niveau des os, celui dont absolument personne ne parle. Il existe le vieillissement au niveau des muscles, celui que tout le monde croit connaître. Il existe le vieillissement au niveau des tissus adipeux, celui qui vide progressivement votre visage. Et il existe le vieillissement au niveau de la peau, votre enveloppe la plus externe. Ces 4 processus de vieillissement, combinés avec l'effet constant de la gravité, produisent cet affaissement progressif que vous observez chaque matin dans le miroir. Et voilà pourquoi il est absolument essentiel de saisir cela. Si vous pensez que vos plis nasogéniens viennent uniquement de muscles qui se sont relâchés, vous allez faire plein d'exercices faciaux et cela ne servira strictement à rien parce qu'en vérité, vos plis nasogéniens proviennent peut-être de la diminution de l'os situé sous vos pommettes. Vous agissez au mauvais endroit. C'est exactement comme vouloir réparer un toit quand en réalité, le souci vient des fondations de la maison. Commençons par le premier processus de vieillissement, le plus ignoré et pourtant le plus crucial, le vieillissement de votre structure osseuse. Oui, vous m'avez bien compris. Les os de votre visage se transforment au fil des années et pas seulement un petit peu. Une recherche publiée dans JAMA Facial Plastic Surgery a observé des patients sur plus de 10 ans en utilisant des scans faciaux. Les découvertes sont absolument surprenantes. Votre structure osseuse faciale change de façon majeure avec le temps qui passe. L'os malaire, situé directement sous vos pommettes, diminue petit à petit. Il devient progressivement plus petit, plus aplati. Les cavités de vos yeux s'agrandissent réellement. Voilà pourquoi vos yeux paraissent plus enfoncés en vieillissant, plus creux et votre mâchoire se déplace vers l'arrière, ce qui fait disparaître cet ovale si typique de la jeunesse. Une autre publication dans la revue Scientific Reports en 2023 a examiné 230 squelettes pour décortiquer ce mécanisme. Les scientifiques ont mis en évidence que les modifications osseuses causées par l'âge touchent surtout 3 régions: les orbites oculaires, le maxillaire, autrement dit la mâchoire du haut, et la mandibule, la mâchoire du bas. Ces régions diminuent de façon prévisible et quantifiable. Mais pourquoi vos os diminuent-ils en vieillissant?
C'est ici qu'entre en jeu un concept scientifique passionnant qu'on appelle la loi de Wolff. Julius Wolff était un chirurgien allemand du 19e siècle. Il a mis en évidence que les os réagissent aux forces mécaniques qu'on leur applique. Si vous stimulez fréquemment un os, il devient plus fort. Si vous arrêtez de le stimuler, il diminue. Voilà la raison pour laquelle les astronautes perdent de la densité osseuse en apesanteur. Sans la gravité, leurs os ne reçoivent plus de stimulation. Et maintenant, voici le rapport avec votre visage. En vieillissant, vos muscles du visage deviennent plus faibles. Cette diminution musculaire réduit la stimulation mécanique exercée sur vos os du visage. Conséquence, votre organisme privilégie la diminution osseuse au détriment de la construction osseuse. C'est un mécanisme qui s'auto-alimente. Vos muscles faiblissent, vos os diminuent et l'ensemble de votre visage s'affaisse. Une publication japonaise de 2025 a même prouvé que la densité osseuse faciale commence à baisser de façon importante dès 40 ans. C'est bien plus précoce que la diminution de densité osseuse de la colonne vertébrale qui arrive généralement après 60 ans. Votre visage commence à vieillir avant l'ensemble de votre squelette. Pourquoi est-ce si important de comprendre ce mécanisme? Parce que votre squelette représente la base de votre visage. C'est lui qui structure absolument tout le reste. Si cette base commence à s'éroder, tout ce qui se trouve au-dessus va commencer à descendre. Vos joues vont glisser vers votre mâchoire. Vos yeux vont avoir l'air creusés. Votre ovale va disparaître et aucun soin cosmétique au monde ne peut reconstruire de l'os. Passons au deuxième processus de vieillissement, celui que tout le monde mentionne, mais que très peu de gens saisissent vraiment. Le vieillissement au niveau musculaire. Votre visage renferme plus de 40 muscles distincts. Ces muscles vous donnent la capacité de sourire, de plisser le front, d'exprimer l'ensemble de vos émotions. Mais en vieillissant, ces muscles traversent des transformations majeures. Et attention, ce n'est pas aussi élémentaire qu'un simple relâchement musculaire. En vérité, deux phénomènes contraires se produisent en même temps. Certains muscles perdent complètement leur tonicité et disparaissent littéralement. Ce sont les muscles profonds qui assurent le soutien. Ils deviennent incapables de maintenir les structures de votre visage à leur place, mais d'autres muscles, à l'inverse, se contractent de façon permanente et deviennent excessivement toniques. Ce sont fréquemment les muscles impliqués dans les expressions répétitives. Le muscle frontal qui forme les rides horizontales du front, le muscle orbiculaire qui crée les pattes doigts au coin des yeux, le muscle corrugateur qui crée la ride verticale entre vos sourcils. Voilà la raison pour laquelle les injections de toxines botuliques marchent sur certaines régions et échouent sur d'autres. Elles bloquent les muscles trop contractés, mais elles ne changent rien aux muscles qui ont fondu. Et comme je vous l'ai démontré avec la loi de Wolff, quand vos muscles faciaux faiblissent, ils stimulent moins vos os, ce qui provoque une accélération de la diminution osseuse. Tous ces mécanismes sont connectés. Imaginez vos muscles du visage comme les muscles de l'ensemble de votre corps. Si vous ne les entraînez pas, ils s'atrophient. Mais contrairement aux muscles corporels que vous sollicitez automatiquement en vous déplaçant, en soulevant des choses, en grimpant des marches, les muscles de votre visage ne sont pas stimulés de manière homogène. Certaines régions sont surexploitées par vos mimiques habituelles. D'autres régions sont totalement délaissées. Le troisième processus de vieillissement est sans doute le plus apparent. C'est le vieillissement des tissus adipeux. Et là aussi, la vérité est très éloignée de ce qu'on s'imagine. Pendant des années, on croyait que les tissus adipeux du visage formaient une masse homogène qui glissait simplement vers le bas avec la pesanteur. On parlait de ptose faciale, d'affaissement, mais les découvertes des 15 dernières années ont totalement renversé cette compréhension. En 2007, les docteurs Rohrich et Pessa ont publié une trouvaille bouleversante. Les tissus adipeux de votre visage ne forment pas une masse unitaire. Ils sont structurés en compartiments distincts, séparés par des cloisons fibreuses. Il existe des compartiments superficiels juste en dessous de la peau et des compartiments profonds situés bien plus bas.
et ces compartiments ne vieillissent absolument pas de la même façon. Une publication dans Plastic and Reconstructive Surgery a suivi des patients par IRM pendant plus de 11 ans. Les découvertes sont captivantes. Les compartiments adipeux profonds ont tendance à se rétracter en vieillissant. Ils perdent leur volume, ils se vident. Voilà ce qui produit cet aspect creusé, squelettique de certains visages vieillis. Par contre, les compartiments superficiels peuvent parfois grossir ou simplement glisser vers le bas, formant les bas-joues et les poches sous les paupières. Les scientifiques ont nommé ce mécanisme la pseudoptose. Ce n'est pas vraiment que vos tissus adipeux descendent véritablement, c'est que les tissus adipeux profonds qui soutenaient les tissus superficiels ont disparu. Sans cette base de soutien, les tissus adipeux superficiels paraissent tomber, mais en réalité, c'est un souci de volume disparu en profondeur, pas un souci de pesanteur. Où observe-t-on le plus cette disparition de volume? Plusieurs régions sont spécialement affectées. Les tempes, une publication a démontré que les tempes perdent le pourcentage de volume le plus important de tout le visage en vieillissant. Voilà pourquoi les tempes deviennent creuses, donnant au visage un aspect plus angulaire, moins arrondi. Les joues, les compartiments adipeux profonds situés sous les pommettes se vident, formant les fameux plis nasogéniens. Les yeux, les compartiments sous-orbitaires se vident aussi, créant ces cernes marquées et ces vallées lacrymales. Voilà pourquoi les injections d'acide hyaluronique donnent de si bons résultats sur certaines personnes. Elles ne liftent pas à proprement parler le visage. Elles restaurent le volume disparu dans les compartiments adipeux profonds. Elles redonnent une base de soutien aux structures superficielles. Pour finir, le quatrième processus de vieillissement, celui dont on parle le plus mais qu'on comprend fréquemment mal, le vieillissement cutané. C'est votre enveloppe extérieure, votre peau proprement dite. La clé du vieillissement de la peau, c'est le collagène. Le collagène est la protéine qui apporte à votre peau sa solidité, son élasticité, son tonus. Et cette protéine est fabriquée par des cellules spécialisées qu'on nomme fibroblastes. Une publication dans l'American Journal of Pathology a mis en parallèle la peau de personnes jeunes entre 18 et 29 ans avec celle de personnes âgées de plus de 80 ans. Les découvertes sont impressionnantes. La densité de fibroblastes, c'est-à-dire la quantité de ces cellules productrices de collagène, chute de 35% dans la peau vieillie. Mais ce n'est pas terminé. Le contenu en procollagène de type 1, le précurseur du collagène, chute de 68%. Et la capacité des fibroblastes qui restent à fabriquer du collagène diminue encore de 30%. En d'autres termes, vous possédez moins de cellules fabriquant du collagène et celles qui subsistent en fabriquent moins, double punition. D'autres publications ont prouvé que la fabrication de collagène diminue d'environ 1 à 1,5% chaque année à partir de l'âge adulte. Cela paraît minime, mais sur 30 ou 40 ans, cela constitue une perte énorme. À 60 ans, vous avez perdu quasiment la moitié de votre capacité à fabriquer du collagène par rapport à vos 20 ans. Mais le souci ne s'arrête pas à ce stade. Non seulement vous fabriquez moins de collagène, mais celui qui est déjà présent se détériore. Des enzymes qu'on appelle métalloprotéinase matricielle ou MMP découpent les fibres de collagène qui existent déjà. Ces enzymes deviennent plus performantes en vieillissant et particulièrement avec l'exposition solaire. Une publication de 2023 dans PLOS ONE a utilisé la microscopie à force atomique pour examiner le collagène de peau jeune et vieillie à l'échelle nanométrique. Dans la peau vieillie, les fibres de collagène sont plus irrégulières, plus raides et plus fragmentées. Cette fragmentation bloque les fibroblastes dans leur capacité à s'accrocher correctement au collagène. Sans cet accrochage, les fibroblastes s'affaissent et arrêtent de fabriquer du nouveau collagène. C'est un mécanisme vicieux qui s'auto-entretient. Les conséquences observables, votre peau devient plus mince, elle perd son tonus. Quand vous la pincez, elle met davantage de temps à reprendre sa place. Elle se marque plus rapidement et plus durablement. Les rides se fixent et se creusent. Maintenant que vous saisissez ces 4 processus de vieillissement, vous comprenez pourquoi les méthodes classiques échouent aussi fréquemment.
Première faute que commettent la majorité des gens, tout concentrer sur les muscles. La gymnastique faciale est très tendance. On vous garantit que quelques exercices quotidiens vont lifter votre visage. Mais si votre souci principal est la diminution osseuse ou la disparition de volume adipeux, tous les exercices imaginables n'y changeront absolument rien. Vous agissez au mauvais endroit. Deuxième faute, négligez la chronologie du vieillissement. Le vieillissement ne se manifeste pas pareil à tous les âges. De 20 à 30 ans, c'est surtout le vieillissement de la peau et des muscles qui démarre. Les premières rides d'expression se montrent. De 30 à 40 ans, le vieillissement adipeux s'ajoute. Vous commencez à perdre du volume subtilement. De 40 à 50 ans, le vieillissement osseux s'intensifie. La diminution devient observable et après 50 ans, tous les niveaux sont touchés en même temps. Une méthode qui marche à 25 ans sera sans doute inutile à 45 ans. Voilà pourquoi il faut adapter sa méthode à son âge et à son processus de vieillissement principal. Troisième faute, croire aux méthodes universelles. Prenons deux personnes du même âge avec les mêmes rides visibles. La personne A a un vieillissement principalement musculaire et cutané. La personne B a un vieillissement principalement osseux et adipeux. Ces deux personnes ne peuvent pas employer les mêmes méthodes avec les mêmes résultats. La personne A aura besoin de renforcement musculaire et de soins de la peau. La personne B aura besoin de méthodes de volumisation et potentiellement de support structural. La question essentielle maintenant, comment identifier quel est votre processus de vieillissement principal? Voici quelques pistes pour vous autodiagnostiquer. Si vos tempes sont creuses, si vos joues paraissent vidées, si votre visage a un aspect plus squelettique qu'auparavant, votre vieillissement principal est sans doute adipeux. Si vos yeux paraissent enfoncés dans leur cavité, si votre mâchoire a reculé, si vous avez perdu la netteté de votre ovale sans avoir maigri, votre vieillissement principal est sans doute osseux. Si vous avez surtout des rides d'expression prononcées, des pattes doigts, des rides frontales, mais que votre volume facial est conservé, votre vieillissement principal est sans doute musculaire et cutané. Évidemment, la majorité des gens ont une association de plusieurs processus, mais identifier votre processus principal vous permet de concentrer vos actions là où elles seront les plus performantes. Peut-on intervenir sur ces 4 processus de vieillissement? La réponse est oui, mais de façon différente. Pour le vieillissement osseux, la science étudie actuellement des pistes comme la stimulation mécanique et l'apport en calcium particulier pour les os du visage. Une publication japonaise a démontré que la consommation de maltobionate de calcium pouvait contribuer à préserver la densité osseuse faciale chez les femmes ménopausées. Mais nous sommes encore au début de ces études. Pour le vieillissement musculaire, les exercices ciblés peuvent réellement aider à condition de savoir quels muscles renforcer et quels muscles détendre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quels exercices trouvés sur Internet. Pour le vieillissement adipeux, les méthodes de médecine esthétique, comme les injections de comblement, peuvent restaurer les volumes disparus. Mais il existe également des méthodes naturelles comme le massage facial profond qui peut améliorer la circulation et potentiellement ralentir la réduction des compartiments adipeux. Pour le vieillissement cutané, la protection contre le soleil est totalement fondamentale. Chaque exposition solaire active les enzymes qui détruisent votre collagène. Les rétinoïdes, la vitamine C et certains peptides peuvent stimuler la fabrication de collagène et les méthodes comme le microneedling ou certains lasers peuvent activer les fibroblastes. Récapitulons ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Le vieillissement de votre visage n'est pas uniquement une histoire de muscles qui se relâchent. Ce sont 4 mécanismes simultanés scientifiquement démontrés. Vos os diminuent particulièrement sous les pommettes, autour des yeux et au niveau de la mâchoire. Vos tissus adipeux profonds se rétractent, créant une disparition de volume et un effet de pseudoptose. Vos muscles se transforment, certains disparaissent, tandis que d'autres se contractent de façon excessive et votre peau perd ses fibroblastes et son collagène. Tout cela se déroule simultanément et ces mécanismes s'influencent les uns les autres.
Voilà la raison pour laquelle tant de gens sont frustrés par les méthodes classiques anti-âge. Ils traitent d'un seul niveau alors que le souci est multiniveau. Maintenant que vous saisissez votre processus de vieillissement, vous pouvez cibler précisément ce dont vous avez besoin et c'est ici que tout se transforme. J'ai une question pour vous. Après avoir visionné cette vidéo, quel processus de vieillissement pensez-vous être votre processus principal? Est-ce osseux, musculaire, adipeux ou cutané? Dites-le moi dans les commentaires. Je consulte tous vos messages et je vous répondrai. Si cette vidéo vous a éclairé sur le vieillissement facial, si vous avez découvert quelque chose que vous ignoriez, montrez-le moi en mettant un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ces informations peuvent vraiment transformer leur approche du vieillissement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dans la prochaine, je vous montrerai précisément quels exercices et quelles méthodes employer pour chaque processus de vieillissement. Prenez soin de vous et de votre visage.